Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans mon humble demeure. Et oui, où vous remarquez qu'à l'extérieur il neige encore, c'est très très dur dans mon pays, vous savez en ce moment, il neige beaucoup, il fait froid, mais là je suis au chaud chez moi et je suis très content de vous accueillir et de vous retrouver aujourd'hui pour arriver enfin à vous faire cette vidéo. J'ai traîné, figurez-vous, et c'était un peu compliqué de prendre du temps pour vous faire cette vidéo-là, mais je suis content de vous la faire. Bref, il était temps, je vous disais, parce que nous sommes aujourd'hui le 24 janvier, j'ai encore le temps de la faire. Et donc nous allons parler du concours, du jeu, du Noël du Palace, où je vous avais posé une grosse question la dernière fois que nous nous étions trouvés ici ensemble. Et pour ceux qui, ou celui qui répondait à la question, eh bien, il y aurait un jeu, n'est-ce pas? C'est ce que je vous avais dit. Eh bien, j'ai menti. Je vous ai menti. Il n'y aura pas un jeu, mais deux jeux. Il n'y aura pas un gagnant, il y en aura deux. Puis c'est comme ça. Voilà. Je vous avais dit qu'il fallait quand même tenter la réponse, même si vous n'étiez pas sûr d'avoir la bonne. Eh bien, certains l'ont tenté. Il y en a notamment 4, 5 qui ont été très persévérants et qui ont approché la réponse sans la trouver toutefois, mais je vous félicite et je vous remercie d'avoir participé à ce jeu et de vous être montré, assez bienveillant. Et là, je parle à l'ensemble d'entre vous pour vos vœux. J'espère que, en fait, ça vous a apporté la chaleur que cela m'a apporté à moi de recevoir vos vœux pour cette nouvelle année. Et puis voilà. Et puis voilà, donc je vous remercie beaucoup et vous avez eu raison pour ceux qui ont été sélectionnés de participer puisque vous allez gagner. Et oui, je donne une mention spéciale à l'un ou l'une d'entre vous, je ne dirai pas qui, pour protéger son intégrité, qui a tenté de gagner le jeu en me faisant une petite anguille. Je te félicite, franchement, tu m'as bien fait rire, c'était excellent et je te félicite pour ça, je te remercie d'avoir tenté le coup. Voilà, mais bon, comme tu le sais, tu n'es pas retenu. Et oui, tu n'es pas retenu, tu as triché. Dehors. Voilà. Bon, alors les amis, la question à ce jeu était assez compliquée. Et donc je vous avais dit quoi? Je vous avais dit en gros, je me souviens plus trop. Moi, je vous avais dit la réponse se trouve dans une vidéo sur un jeu pour lequel j'ai fait beaucoup de vidéos parce qu'il m'a accroché. Nanani nanana. Et je vous avais notamment dit, attention, écoutez bien, vous aviez un décor derrière moi, quand je vous ai posé la question, qui était censé vous mener à ce jeu pour ceux qui avaient suivi les pérégrinations des deux héros que j'incarnais dedans. Et oui. Et donc ce décor n'était pas là pour rien. Il était pour vous rappeler une introduction que j'avais fait en compagnie de Mémébut et de Célocel qui s'était prêté au jeu. Et qui avait prêté sa voix à cette introduction. Merci encore Célo, merci encore mon cher Mémébut de vous être prêté au jeu de cette intro. Et donc, j'avais caché à l'intérieur la réponse à la question. Et je vous avais bien dit, j'ai fait ceci en suivant la thématique de ce jeu. C'était un indice pour que vous puissiez trouver ce que j'avais caché. Voilà, donc, ce jeu, c'était la 7e citadelle. Eh ouais, les amis, j'y ai passé du temps, vous le savez, vous avez suivi, j'y ai passé du temps. Et l'indice était caché dans l'introduction d'une des vidéos. Je vais vous y amener là, comme ça, on va aller la voir. Vous voyez, c'est celle-ci, là. Donc ça, c'est le départ de l'introduction que je vous ai mis. Mais je vais vous montrer quand même, hop, le nom. C'était la 7e citadelle, le réveil de Dadachem, avec des points d'interrogation, parce que lors de cette vidéo, une décision devait être prise pour trouver le nom de la vidéo, au final, pour trouver le nom de l'épisode, et c'était lors de la session 1. Voilà, donc je remets en plein écran, c'était cet épisode qui était concerné, et pour cet épisode, donc, une intro avait été faite, car Brooks et Arten devaient prendre une décision. Donc je vais vous lancer la vidéo, et vous allez voir la réponse. Donc j'avance un peu. Rappelez-vous, je vous avais dit, vous trouverez la réponse sous la tombe. Mince, j'ai pas calé ma vidéo. Vous m'excusez. Moi, je ne vais pas le couper. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Voilà, c'est là plutôt, voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je vous avais dit que vous trouveriez la réponse sous la tombe de votre serviteur. Eh bien, donc, on y va. Si elle veut bien se lancer, voilà. Là, regardez, ça va se passer maintenant. Hop, on apparaît ici. Vous avez, les amis, tout mon amour. Vous le savez, c'est écrit ici. Mais mes buts,
c'est l'Ocel. Un grand merci à vous d'avoir participé à cette introduction. Et regardez ce qui vient d'apparaître. Là, vous le voyez ou vous ne le voyez pas? Là, vous le voyez ou vous ne le voyez pas? Attendez, je vais mettre pause parce que vous ne voyez pas. Là, on a écrit votre serviteur, la tombe de votre serviteur. Et au pied de cette tombe, regardez où la souris bouge, eh bien, nous avons le numéro 128. C'était la réponse à me donner pour pouvoir gagner. Voilà. Donc, c'était pas compliqué. C'était très dur, au contraire, hein, même très très dur. Et j'ai été surpris que la réponse soit trouvée, vraiment. Hein. Et mais alors agréablement surpris, hein, agréablement surpris. Donc voilà, on avait cet indice ici pour trouver ceci, et puis elle était en deux fois. À la fin de l'introduction, j'avais recommencé quand même, hop là, j'y vais, j'avais recommencé quand même à vous donner l'indice. À la conclusion, le numéro réapparaît ici, le 128. Voilà, alors vous savez pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que, en fait, les numéros cachés, ça fait partie intégrante de ce jeu, la 7e citadelle. Et donc, je me suis dit, tiens, voilà. Et ça, je l'avais fait en septembre. Et la question vous a été posée en décembre. Donc, il y avait quand même un certain laps de temps qui s'était écoulé entre la présentation de cette vidéo et puis la question. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations à ceux qui ont trouvé la réponse. Voilà, maintenant, on revient là, maintenant que vous avez vu ceci. Et j'ai procédé comment pour trouver les gagnants? Ben, c'est pas compliqué. Ceux qui m'ont donné la réponse, je leur ai dit, ben, envoyez-moi un mail et développez-moi votre recherche pour être sûr que vous n'avez pas juste copié le numéro. Voilà, hein, le 128 à donner. Eh bien, chacun m'a envoyé un mail et m'a expliqué la démarche et la façon dont ils avaient fait pour découvrir ce numéro, ce qui m'a assuré que c'était vrai, et donc j'ai pu valider. Alors, en tout, il y a 5 personnes qui ont trouvé la réponse. Malheureusement, eh bien, je ne pouvais dégager que un vainqueur à la base, et puis j'ai quand même trouvé un jeu pour récompenser le deuxième. Et comment je fais pour savoir qui était premier, qui était deuxième ou troisième? C'est simple, je me suis servi de l'eurodatage des réponses. Mais bon, bien que je suivais au fur et à mesure, en fait, je savais qui. Mais bon, voilà, pour preuve, vous pourrez aller vérifier. Pour les plus ralents, hein, vous pourrez aller vérifier sur l'eurodatage de leurs réponses et vous verrez que c'est dans cet ordre qu'ils ont été sélectionnés. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous ai menti, il n'y a pas un gagnant, mais 2 gagnants, donc il y a donc 2 jeux. Pourquoi pas plus? Ben, tout simplement parce que ma ludothèque ne me permet pas d'offrir plus de jeux que ça. Voilà. Et c'est pour cela que nous allons parler des liens d'affiliation tout à l'heure. Oui, c'est intéressant ça. Alors il est temps à présent hein, de nommer des gagnants. Alors je vais nommer le troisième, qui n'aura rien. Et je l'ai déjà fait? Je ne sais plus. Oui, ben oui, je parle et j'oublie ce que je dis. Donc c'est Nicolas Figo, ben, tu arrives en 3e position, malheureusement tu as donné la bonne réponse, mais tu as trop tardé car d'autres ont été plus rapides que toi. Je suis vraiment désolé, je te remercie encore une fois. Si je l'ai fait avant, ben, je le refais encore une fois. Je te félicite et je te remercie de ta présence. J'aime tes commentaires, j'aime te lire, c'est un plaisir. Avec autant de plaisir que je lis les autres commentaires, bien entendu, il faut oublier personne, hein, parce que sinon après ça va pas. Les égos pourraient être contrariés et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Donc voilà, Nicolas, encore une fois, bravo, félicitations. Mais malheureusement, le grenier du palace n'a pas assez de jeux disponibles pour pouvoir te récompenser. Mais en tout cas, tu as tout mon respect, Nicolas. Merci à toi. Le deuxième, c'est-à-dire celui qui a trouvé, mais qui est arrivé après le premier. Et oui, qui a été très rapide. Trop rapide. Je me demande s'il n'a pas cheaté le salaud. Oui, tu sais qui tu es, puisque tu le sais, tu te doutes bien que c'est toi. Donc, le deuxième, eh bien, c'est Benoît. Je lis parce que je vais être sûr de ne pas me tromper. Benoît RLT. Ça, c'est du pseudo, je te le dis. On peut tout lire dans RLT. Non, vous voyez? Non, vous ne l'avez pas? Eh bien, débrouillez-vous. Voilà, donc Benoît, excusez-moi. Benoît RLT, eh bien, je te félicite. Tu es arrivé en 2e position. Et donc, j'ai donc décidé de te récompenser. Je regarde à droite, je regarde à gauche, parce que je ne sais plus où j'ai mis ta récompense. Je l'ai là, regarde, elle arrive. Voilà, c'est donc le jeu que tu as gagné. Bon, il n'est pas lourd, hein. C'est que c'est pas mal, je ne l'ai pas bien préparé. Le voilà, il arrive, tu le vois, hop, regarde, hop, voilà. Je le mets à l'endroit et je vous le montre. Voilà, Benoît. Voilà ce que tu as gagné. Dungeon, Saga, Origine. Alors, où je suis, moi? Ah, celui-là. Coucou, eh oui.
Donc, oui, ben, c'est grand mon écran. Donc voilà, il est là. Écoute, pour être franc avec toi, je n'y ai pas joué du tout. Et je n'ai pas eu envie d'y jouer. Pourquoi? Je sais pas. Il y a des fois comme ça, c'est comme ça. Et je me suis dit, tiens, ce jeu-là, peut-être qu'il plaira à Benoît, peut-être que Benoît prendra du plaisir à le découvrir et à y jouer. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Apparemment, il a quand même de bons retours. C'est un jeu qu'on peut jouer de 1 à 5, je lis. Hein. Pour une durée de 60 minutes. Il est en français. C'est Mantic Game qui l'a édité, je pense. Et en français, c'est Pixie Game. Voilà. Donc, du coup, ce que tu dois faire, hein, c'est, tu as mon mail, hein, donc tu m'envoies ton adresse, tu me réponds, tu m'envoies ton adresse et moi, je te l'expédie le plus rapidement possible. Chez toi, tu n'auras pas le frais de port à payer, je les prends à ma charge, c'est un cadeau, il ne faut pas déconner avec ça. Donc voilà, Dungeon Saga, origine pour toi, toutes mes félicitations Benoît, et je dois dire que Benoît, si vous regardez les commentaires, il a essayé, hein. Il en a mis des réponses avant de trouver, et il y est arrivé, donc félicitations à toi. Hop, on met ça de côté. Et maintenant, on vient au gagnant. Au gagnant. Alors lui, costaud, c'est Philippe, dit Poupoute. Voilà. Qui a déjà gagné l'année dernière le Cornio. Et oui, il a déjà gagné l'enfoiré. Et donc voilà, ben, il regagne là. Ben, là, il a été super rapide. Je te félicite, hein, Philippe, ta perspicacité, ton assiduité. Parce que c'est pas possible que tu aies trouvé. Tu suis la chaîne de très près, je le sais, et ça s'est vu là parce que tu as été super rapide. J'ai halluciné la façon dont tu as pu trouver la correspondance avec ce que j'ai dit. J'avais pourtant donné des indices assez durs quand même. Hein. Il y avait des indications, mais bon, toi, bam, t'as capté. Félicitations. Et là, le jeu que tu vas gagner, c'est un jeu, avant de le montrer, je veux préciser que c'est un jeu auquel j'aurais vraiment aimé jouer. Je ne l'ai pas joué du tout, du tout, du tout. Pourquoi? Bah, parce que peut-être que j'ai encore des... Non, il y a un pas que je n'arrive pas à franchir, c'est que, voilà, en fait, c'est un jeu où il y a une appli. Une appli, mais qui, paraît-il, n'est pas du tout intrusive. Hein. Mais moi, je n'y arrive pas. Depuis les demeures de l'épouvante, les applications, moi, c'est pas possible. Les demeures de l'épouvante, j'aurais aimé l'aimer, mais alors à chaque fois que j'y ai joué, trop d'applis pour lire, trop d'applis pour lire. Je l'ai fait jouer à des potes et tout. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté comme moi. C'est pas le jeu qu'on n'aime pas, c'est l'intrusion de l'application dans le jeu. Peut-être je suis trop rétro, peut-être voilà, c'est pas des critiques. Hein. Non, non, on est tous différents, mais voilà, celui-ci, j'aurais aimé le jouer. Et il n'est pas vieux, il n'est pas vieux, mais je ne l'ai pas fait, donc je me suis dit, bon, ça suffit. J'aurais pu le vendre, en effet, mais quel bonheur de pouvoir l'offrir, eh ben, voilà, dans ces conditions-là. Donc, ce jeu, j'arrête de parler, je vais le charger, celui-là, le plus lourd, hop, 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 hop. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Ben voilà, il est là. Regarde, c'est, hop là, vous reconnaissez peut-être, et ouais, c'est Fate Forge, les chroniques de Caen. Donc, c'est quand même une grosse boîte, et je pense que c'est mérité. Je pense que c'est mérité. Oh, c'est pas mal ça, vous avez vu, c'est transparent. Ah, c'est génial, regardez, on voit ma maison derrière. Ouais, c'est ouf. Et je suis comme un petit enfant, Donc voilà, hein, Fate Forge. Et c'est un grand plaisir pour moi et un grand honneur de te l'offrir, ce jeu, parce que tu le mérites. Et j'espère, et je suis sûr que tu vas pouvoir passer de bons moments. Je pense commencer à connaître un peu vos goûts. Excusez-moi, mais c'est lourd, je ne sais pas. Ouais, voilà. C'est pas lui qui est tombé. Je te le montre, c'est pas lui qui est tombé. C'est pas lui qui est tombé. On va garder ça comme ça, je vais pas couper, sinon c'est faux, Mais parce que c'est pas tout. C'est pas tout. C'est ça qui est tombé. C'était ton deuxième truc pour encore une fois te remercier. C'est la suite, parce que, excusez-moi, quand j'avais acheté celui-ci, j'avais acheté l'extension. Et je ne vais pas te faire gagner Fate Forge si je ne te fais pas gagner le Choc des Immortels. Donc c'est l'extension aussi pour Fate Forge, le Choc des Immortels. Il t'appartient désormais, tu en feras ce que tu voudras. Ce que j'espère, c'est, et j'en suis sûr, eh bien, c'est qu'ils vont t'accompagner, que toi au moins tu vas savoir les jouer. Si jamais tu ne les joues pas, tu feras comme moi, tu les offriras. Voilà les amis, c'est tout hein, au final.
J'aurais des mentions spéciales, mais bon, je ne vais pas les faire. En tout cas, il y a The Steph aussi qui s'était glissé dans les concurrents, qui avait trouvé la réponse. Il y a Chad. Chad avec un T. T-C-H-A-D. Chad. Et pour toi, celle-là, elle est facile, mais là, tu peux pas répondre, donc t'es niqué. Donc, il y a Chad aussi qui avait trouvé, et rapidement lui aussi. Très, très rapidement. Je me demande s'il n'était pas plus rapide que Poupout d'ailleurs. Mais lui, il n'a pas voulu gagner. Voilà, tout simplement. Je le dis parce que j'ai dit, mais enfin, non, ils sont fous. Il a déjà gagné la dernière. Il a dit, je laisse ma place. Voilà. Bon, ben écoute, bravo, félicitations. Car grâce à toi, ben, il y a un heureux, je l'espère, qui a pu bénéficier d'un jeu. Donc, Poupout, Philippe et Benoît, vous m'envoyez un mail avec votre adresse que je puisse vous envoyer ces deux jeux le plus rapidement possible. Je vous félicite et je vous remercie à tous d'avoir participé à ce jeu. Ça nous a permis, au-delà du jeu, de pouvoir communiquer et d'échanger. Et ça, franchement, voilà, c'est le but aussi des vidéos, de la chaîne, de tout ça. On en a déjà parlé. Alors maintenant, on va parler au deuxième sujet de cette vidéo, c'est les liens d'affiliation. Bon, ça va être très court, c'est pas compliqué. Je vais vous dire, j'ai obtenu des liens d'affiliation avec Philibert et avec Ludum. Voilà. Donc les deux, voilà, deux principaux, je voulais pas en faire 50, ça sert à rien. Donc là, il y a un principe de pourcentage sur les achats que vous ferez en cliquant sur les liens que dès à présent je vais mettre sous les vidéos. Donc vous verrez, lien d'affiliation Philibert, lien d'affiliation Ludum. C'est entre 7 et 8% qui me seront reversés en bons d'achat en fonction des achats. Vous achetez pour 10 euros, ben je récupère 8%. Combien ça fait? Je ne sais pas. Voilà, bref, vous avez compris. Donc ils me verseront, à partir de 20 euros, ils me verseront des bons d'achat que je garderai. C'est l'idée, hein. L'idée que j'ai eue, c'est ça. J'espère que vous serez d'accord avec ça. Une fois que j'aurai assez, ben, je ne sais pas, moi, genre 60 euros, 70 euros, je ne sais pas, j'achèterai un jeu. Et là, quand ça se passera, il y a un onglet communauté dans YouTube. Je ne vais pas faire une vidéo à chaque fois. Ouais, c'était ça. Je ne vais pas faire une vidéo à chaque fois. Je pense que je prendrai le temps de vous mettre 3 ou 4 jeux que je désirerais acheter. Vous déciderez, vous, lequel je vais acheter, parce que ce jeu-là, je l'achète, je le joue, en y faisant très attention, bien entendu. Et puis, eh bien, il y aura une loterie, et un d'entre vous le gagnera. Voilà, c'est aussi simple que ça. À ce point-là, à ce sujet-là, et j'espère que vous le comprenez. Vous savez que à YouTube, on a la possibilité de montrer ses abonnements. C'est une option qu'on a dans les paramètres de YouTube, c'est-à-dire montrer ses abonnements. Si vous n'avez pas coché cette option, moi, je ne peux pas voir si vous êtes abonné à ma chaîne dans ma gestion des membres. Je ne vous le montre pas parce que je trouve que ça c'est personnel. Il y a les noms, il y a les pseudos de tous les membres qui montrent leur truc, et puis ça me regarde. Donc je vous le dis. Donc si vous ne cochez pas l'option de montrer les chaînes auxquelles vous êtes abonné, eh bien, moi, je ne peux pas voir que vous êtes abonné à ma chaîne. Je n'ai pas votre pseudo qui s'affiche. Donc, vous répondez, mais je ne sais pas si c'est vous. Le truc, c'est ça. C'est pour ne pas qu'il y ait de tromperie au final. C'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas sur la chaîne et qui n'auront même pas participé à acheter des jeux puissent bénéficier du travail des autres, eh bien, je vais vous demander de cocher cette case. Comme ça, moi, je vois que vous êtes abonné à ma chaîne. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous comprenez le principe, mais au moins ça assure que vous soyez présent sur la chaîne pour pouvoir prétendre à gagner un jeu et à voter pour le jeu que vous aimeriez que j'achète et que je présente. Voilà. Donc, pour résumer, je vais donc recevoir, si vous cliquez sur le lien avant d'acheter, je crois que c'est comme ça que ça marche, eh bien, vous achetez un jeu et là, il y aura un pourcentage qui me sera reversé. Au moment où j'aurai assez pour pouvoir acheter un jeu, je vous ferai un imprimé écran sur l'onglet communauté. Vous recevrez normalement une notification si vous avez activé les notifications dans votre abonnement pour la chaîne. Ça, c'est vous qui voyez. Sinon, vous ne serez pas notifié. Et là, je vous mettrai un imprimé écran de la somme qui m'a été versée pour que tout soit clair entre nous.
Et ensuite, ben, je vous mettrai la liste de jeux que j'aimerais acheter. Et là, vous voterez. Et ben, en fonction des votes, j'achèterai ce jeu, j'y jouerai, je le présenterai et je le mettrai en loterie pour que l'un d'entre vous puisse le gagner. Voilà. C'est le but, c'est ça. C'est me permettre, encore une fois, de faire ces choses-là, de faire gagner des jeux et tout. Mais bon, vous le savez, voilà, le portefeuille n'est pas extensible. Donc, c'était le truc. Voilà. J'espère que vous avez compris. C'est le principe. Donc, à partir de maintenant, je vais mettre ces deux liens en dessous des vidéos pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, et oh, il n'y a pas d'obligation, on s'en fout. C'est vous participez. Voilà, c'est point barre. Mais bon, si vous vous dites, ben, attends, je vais acheter un jeu, autant que je participe à ça, ben, vous cliquez sur le lien, vous achetez le jeu, et je prends 8% de l'achat qui m'est reversé par Philibert ou le DUM pour faire ce dont je viens de vous parler. Voilà, ben, c'est tout. Voilà, je pense que c'est assez clair, j'ai pas trouvé mieux. Hein. Alors si vous avez des suggestions pour faire mieux, dites-le moi, hein, pas de souci. Comme ça, moi je vais y réfléchir et puis peut-être qu'on modifiera le système. Mais bon, là pour le moment, il me semble que c'est le plus simple pour pouvoir ben, faire participer et profiter ben, tout le monde de ces avantages-là. C'est excellent comme idée, quoi, je trouve. Moi. Pas l'idée que j'ai eue, hein. Cette idée-là de lien d'affiliation. Il y en a plein de youtubeurs qui le font. Moi, je découvre, je suis tout jeune dans le métier. Ah oui, je suis tout jeune. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre présence sur le Palace. Je vous remercie pour vos retours très sincères. N'hésitez pas à en refaire, vous le savez. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions sur les règles d'un jeu. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Si je peux pas, j'y répondrai quand même, mais je vous enverrai vers des personnes plus compétentes que moi sur ces sujets-là. Et puis voilà, donc prenez soin de vous les amis. J'espère que j'y suis arrivé, j'essaie de voir le chrono, mais combien de temps? Ouais, 20 minutes, 22 minutes encore, hein, c'est long. Hein. Donc voilà, ben, j'ai pas fait court encore une fois. Donc je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de prendre soin de vous. Et ouais, parce que si vous n'êtes plus là, ben, ouais, moi je suis plus là non plus. Donc merci à vous. Prenez soin de vous encore une fois, prenez soin de ce que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt les amis pour une autre vidéo. Bye bye.